Catch me rolling through the city, riding with the top off. Hello tout le monde, c'est Amélie, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo et comme je vous l'avais dit, j'allais vous faire une vidéo sur quoi avoir dans sa trousse à maquillage pour les personnes qui ont l'âge de se maquiller pour tous les jours et pour le soir, voilà, pour avoir vraiment globalement les accessoires un peu indispensables ou qui peuvent vraiment vous servir sans trop en acheter. Mais bon, c'est vrai que ça s'achète un peu au fur et à mesure. Le maquillage, la plupart des maquillages quand même, ça coûte cher. Donc voilà, j'ai essayé de vous faire vraiment une trousse bien complète pour que vous ne puissiez manquer de rien en soi, suivant les occasions, que vous ayez à peu près tout dans votre trousse. Voilà, on va faire pareil que l'autre vidéo qui était spéciale ado. On va commencer par le teint et finir par les yeux et les lèvres. Je vous parle que du maquillage, je n'ai pas mis d'accessoires cette fois-ci, ou alors juste 2-3, parce que j'ai fait vraiment une vidéo déjà spéciale pinceau à avoir en fait, je vous la mets ici. Vraiment vous aurez tous les pinceaux nécessaires, voilà, je vous présente vraiment les pinceaux, les indispensables, enfin mes indispensables en tout cas, mais qui peuvent aussi devenir vos indispensables suivant ce que vous faites comme maquillage. Donc on commence par le teint. Tout d'abord il vous faut absolument une crème hydratante. Donc une crème hydratante, c'est une crème qui va vous donner un apport en eau. Donc que vous ayez la peau sèche ou la peau mixte à grasse, vous avez besoin d'hydratation, d'un apport en eau. Après, vous avez des crèmes suivant votre type de peau. Donc pour les peaux sèches, ça va être hydratant pour peau sèche. Et pour les peaux grasses, ça va être hydratant pour peau grasse. Là, moi, c'est une crème pour peau mixte à grasse de chez La Roche-Posay. Elle s'appelle Hydraphase. C'est un soin réhydratant, intensif, 24 heures éclat. Donc voilà, elle est très bien, j'aime beaucoup. Et c'est ce qui va permettre d'hydrater votre peau. Donc ça c'est vraiment le quotidien, même si vous ne maquillez pas, vous devez mettre une crème hydratante, vous êtes obligé. Ensuite, le teint, donc vraiment là on va voir le maquillage parce que là on était plus dans le soin. Donc le maquillage, pour celles qui aiment se faire un teint complet, évidemment vous allez avoir besoin d'un fond de teint. Donc un fond de teint, vous avez plein de sortes de fonds de teint qui existent, des fonds de teint liquides, des fonds de teint crème, des fonds de teint poudre, voilà, il y a plein de choses qui existent. Là ça va être vraiment suivant vos goûts, suivant ce dont vous avez besoin aussi et du rendu que vous voulez avoir comme maquillage. Donc là moi je vais vous montrer ce que j'utilise quand même aussi et ce que vous pouvez choisir. Donc là moi j'utilise l'Accord Parfait de chez L'Oréal. Donc moi c'est la couleur N7 il me semble, ouais voilà. Et ce que j'aime bien avec ce fond de teint c'est qu'il est moyen. Donc il va couvrir mais pas trop non plus pour pas avoir un effet placard sur la figure. Donc celui-là je le trouve sympa, il va unifier le teint sans avoir un effet vraiment trop maquillé. Ensuite vous avez besoin de corriger vos petits défauts. Donc on va parler des cernes, des boutons, des taches, des cicatrices, ce genre de choses là. Ce qui va permettre de corriger ça, ce sont les anti-cernes ou on appelle ça aussi des correcteurs. Donc vous avez plusieurs styles d'anti-cernes ou de correcteurs. Là ça va être des choses qui vont être un peu plus couvrantes on va dire. Donc moi en anti-cerne j'utilise celui-ci. Donc c'est un anti-cerne qui est liquide, c'est un petit flacon pompe. C'est le Pro Longwear de chez MAC qui est vraiment couvrant, qui est très bien, qui laisse pas de fini épais vous savez ou très sec sur le contour de l'œil. Je l'aime beaucoup, il n'est pas du tout asséchant et ça va bien couvrir les petits les cernes ou ce genre de choses là. Donc avoir un fond de teint et un anti-cerne, ça va déjà permettre vraiment d'unifier bien votre teint et de préparer vraiment votre maquillage, d'avoir un bon fond sur votre peau. Et donc moi ce que j'ai choisi c'est de l'avoir un peu plus clair que la couleur de ma peau pour en même temps m'en servir pour les lumières en fait. Donc j'ai pas beaucoup de cernes, donc j'utilise la même couleur pour mes lumières et pour cacher mes cernes. Vous pouvez aussi vraiment choisir à peu près la même couleur que votre peau pour cacher vos cernes, mais qu'il a un petit côté orangé. Votre anti-cerne, c'est ce qui va cacher encore mieux le côté bleuté du cerne. D'avoir ce petit effet orangé dans votre anti-cerne, c'est ce qui va vraiment cacher le côté bleuté. Et après peut-être jouer sur les lumières avec une autre couleur comme celle-ci, un peu plus claire. Pour l'application, je vous montre quand même, mais si je vous ai dit que je ne vous montrerai pas d'accessoires vraiment, mais je vous montre le Beauty Blender, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Sincèrement, vous avez les pinceaux, effectivement, vous avez les mains. Moi, je le mets aux mains, mon fond de teint, je le mets hop dans mes mains et je l'applique comme si je mettais une crème
j'essaye de ne pas oublier des endroits. Et ensuite vous pouvez très bien utiliser la petite éponge pour bien unifier, bien fondre ça. Le Beauty Blender, ce qui est super, donc déjà il faut que vous le mouliez. Ne l'appliquez pas comme vous l'achetez, il faut d'abord le passer sous l'eau parce qu'il est très dur quand on l'achète. Il est assez petit et dès que vous le mettez sous l'eau, vous l'essorez bien, vous l'essuyez un petit peu avec une serviette. Il devient comme ça, gros et bien souple pour pouvoir bien travailler tout votre visage. Donc vous mettez votre fond de teint si vous voulez, hop, par un coup sur l'ensemble de votre visage et vous tapotez pour bien le fondre sur partout, partout, partout. Voilà, même la bouche, ça permettra de fixer après votre rouge à lèvres, ça je vous le dirai. Le front et tout, les paupières, vous pouvez sans problème. Et ensuite, vous avez le côté un peu plus pointu pour travailler les zones un peu plus précisément, comme ceci. Donc souvent, c'est le contour de l'œil pour bien mettre dans le coin de vos yeux, dans le coin interne. Là, souvent, ça a un effet un peu bleuté, un peu rouge. On cache aussi avec l'anti-cerne, voilà, les lumières. Et ça, c'est juste le top. Ça coûte 16 € ou 17 € chez Sephora. Une fois qu'on a appliqué les textures liquides, les textures crème, on va maintenant poudrer. Alors il faut poudrer pour fixer tout ça, tout simplement. Il faut poudrer pour vraiment avoir une tenue durant toute la journée. Donc vous avez besoin d'une poudre dans vos affaires. Une poudre, elle peut être libre ou compacte. Donc une poudre libre, c'est comme ceci. C'est vraiment comme de la farine. Les poudres libres, je vous montre. Hop. C'est comme ça. C'est vraiment... vous voyez, c'est comme de la farine, ça s'évente complètement et ça va avoir un effet beaucoup plus naturel qu'une poudre compacte. Donc à appliquer avec un gros pinceau, voilà, vraiment pour fixer tout votre fond de teint, vos anti-cernes, tout sur l'ensemble du visage. Et la couleur, vous la choisissez la même couleur que votre peau. La prenez pas plus claire, la prenez pas plus foncée. Vous choisissez la même couleur que votre peau. Ensuite, vous avez aussi des poudres compactes, comme celle-ci par exemple. Celle-ci c'est la Studio Fix, alors c'est une poudre qui peut aussi servir que de fond de teint. Donc c'est une poudre mais fond de teint. Voilà, donc moi je vous montre ce que je mets. Je mets ma poudre libre un peu sur les zones de lumière, voilà, légèrement. Et cette poudre compacte un peu sur les joues, le front, le visage un petit peu ici aussi. Voilà, c'est un peu plus couvrant. Donc c'est moins naturel comme rendu effectivement. Mais vous avez aussi des poudres qui vont être naturelles, qui vont être translucides, qui vont servir juste à matifier et à fixer votre fond de teint. Là, vous avez une petite couche supplémentaire pour cacher en fait. Voilà. Donc poudre compacte, poudre libre pour finir son teint impérativement. On reste toujours dans le teint, on va passer au contouring. Alors le contouring, c'est le truc vachement à la mode. Donc vous n'êtes pas obligé de faire cette étape-là, c'est une étape qui est facultative, on va dire. C'est quelque chose que vous n'êtes pas obligé d'avoir dans votre trousse à maquillage, sauf si vous voulez le faire tout simplement. Donc le contouring, c'est quelque chose qui est très sympa à faire, à réaliser. Il faut prendre un petit peu le coup de main, mais sincèrement, moi je vous le conseille en poudre. Parce que beaucoup font le contouring aussi avec des textures crème avant de poudrer le teint. Là, nous on a poudré, maintenant on va faire son contouring mais avec des poudres. Et vous avez cette petite palette là qui est juste trop bien. Alors c'est pas pour faire de la pub ou quoi, c'est vraiment parce que j'ai l'habitude de l'utiliser. Je trouve très pratique parce que c'est en un seul truc en fait. Et ça prend pas de place dans une trousse à maquillage. Donc c'est pour ça que je vous le présente. C'est ceci de chez Smashbox. Ça se trouve chez Sephora et vous avez 3 couleurs en fait. Vous avez une couleur claire qui est comme ceci, c'est une banana. Et en fait, ça va être appliqué au niveau des lumières de votre visage. Donc le haut des pommettes, ici, l'arête du nez, le milieu du front, le menton, un petit peu l'arc du cupidon au niveau du cœur de vos lèvres, au niveau de votre mâchoire, ici, sous les creux de vos joues en fait. Voilà, là on va avoir l'effet clair qui va bomber, qui va donner, qui va attirer la lumière grâce à l'effet clair en fait. Ça va donner un effet bombé. Et ensuite, vous allez avoir les deux foncés ici qui vont permettre de creuser, donc de jouer un petit peu avec les reliefs de votre visage. Donc vous allez permettre de creuser vos joues, donc d'affiner vos joues pour celles qui le souhaitent. Même si vous avez déjà voilà, les joues, bon moi j'ai pas des grosses joues, mais j'aime bien travailler un petit peu pour donner cet effet encore un peu plus creusé. Vous allez pouvoir travailler l'ovale de votre visage ici. Donc pour celles qui ont un double menton, hop, ça va cacher. Alors cacher, façon de parler, hein, bien sûr. Ça va dissimuler un peu, avoir un effet assez naturel. Toujours, il faut toujours faire ça en subtilité, hein. C'est un petit peu un côté... ombre et tout ça, mais c'est vraiment naturel. Donc ça va permettre de cacher un petit peu votre double menton. Vous allez pouvoir
Affinez vos fronts, pour ceux qui ont des gros fronts comme moi, vous allez pouvoir l'affiner en l'appliquant ici, sur les tempes comme ça. Donc on creuse les joues, on applique au niveau du creux des joues. Voilà, on peut affiner notre nez aussi en l'appliquant sur les côtés de l'arête du nez, sur la pointe du nez. Enfin, on peut faire plein de choses avec ce genre de produit là et je trouve ça super bien. Et sincèrement, quand c'est avec des contourings poudrés, c'est plus facile, je trouve, d'application pour apprendre à le faire. C'est plus simple aussi à estomper parce qu'une fois que vous avez les textures crème, une fois que vous avez poudré, c'est bon, vous pouvez plus rien faire quoi. Donc là, c'est pas mal, je trouve. Et donc celui-ci, c'est vrai que c'est plus pour les peaux claires. Moi, je l'utilise encore. Vous pouvez encore l'utiliser si vous avez un peu le même style de couleur que moi. Mais plus foncé, vous avez d'autres marques qui existent bien sûr pour avoir des teintes plus foncées, comme Anastasia Beverly Hills qui fait vraiment des contourings pour toutes les couleurs de peau très pratiques. Donc voilà pour le contouring. On finit avec deux produits. On a l'highlighter. Alors l'highlighter, c'est un peu comme le contouring, c'est quelque chose qui est pas mal à la mode maintenant. Ça se présente comme ceci. Donc là, c'en est un de chez The Balm que j'adore, c'est l'un de mes chouchous et un des chouchous un peu de tout le monde, je vous le conseille vraiment, qui s'appelle Marilou Manizer. Donc il se présente comme une poudre compacte, sauf que c'est très irisé, très brillant. Vous avez un côté shining en fait, donc pour celles qui aiment avoir le teint complètement mat, bah, n'utilisez pas ça. Mais vous pouvez un peu jouer encore plus sur les lumières à ce niveau-là en appliquant l'highlighter. Donc voilà, je vous montre. On doit bien s'en rendre compte. Regardez dans un miroir en même temps. Voilà. Vous voyez, ça va donner un petit côté glowy à votre visage qui est très joli et qui a beaucoup de succès maintenant. Donc soit vous l'utilisez au doigt ou alors au pinceau bien sûr. J'en remets de l'autre côté. Hop. Le Marilou, il est pas mal du tout au niveau de la couleur. Il va à beaucoup de monde. Il est légèrement doré, mais très légèrement. Donc ça peut aller autant pour une peau très blanche que pour une peau un peu hâlée. Et donc celui-ci est vraiment très bien. Vous en avez quand même dans plein de marques différentes aussi. Et pour celles qui aiment cet effet un peu glowy, un peu lumineux sur le visage, n'hésitez pas à acheter un illuminateur, donc un highlighter ça s'appelle. Et celui-là, le Marilou, est très bien. Pareil, ça c'est une étape facultative aussi. Hein. Ensuite, on va passer au blush. On finit le teint avec le blush. Alors, avoir un blush dans sa trousse, c'est aussi très important. Si vous faites votre teint, vous mettez du blush. C'est obligé. Parce que quand on fait son teint, on est tout de suite très fadasse, un peu uniforme. Et de rajouter ce blush, c'est ce qui va redonner un effet bonne mine, un effet de gaieté au visage, même si on ne maquille pas trop ses yeux, qu'on met juste du mascara, blush mascara, et voilà, tout de suite, on est beaucoup plus pimpante, plus c'est plus sympa quoi, c'est plus lumineux et tout. Donc avoir un blush, c'est important, et on va commencer déjà à avoir un blush passe-partout. Donc comme ça, vous n'êtes pas obligé d'en acheter de toutes les couleurs qui existent. Donc si vous avez un peu les moyens, vous achetez un blush rosé, un blush orangé, pour aller suivant vos vêtements, suivant les rouges à lèvres que vous allez mettre. Là, moi, je vous montre ce blush-là, je le mets avec tout. C'est un peu orangé, un peu rosé, c'est entre les deux, il est très lumineux, il est pas trop foncé, pas trop clair, il est vraiment très joli, c'est le Peach Pop numéro 2 de chez Clinique et je l'adore. Je l'adore. Et donc d'avoir un blush, c'est vraiment primordial dans votre trousse. Ça va redonner un côté petit, bonne mine, de gaieté au visage. Vous voyez tout de suite, c'est plus sympa quoi, c'est plus gai et puis ça finit quand même le teint. Voilà, c'est terminé pour le teint. Maintenant on va passer aux yeux. Et pour commencer, on doit travailler un petit peu ses sourcils. Donc avoir un produit pour les sourcils, c'est sympa, c'est pas forcément obligatoire, mais sincèrement le sourcil c'est ce qui va aussi faire beaucoup dans votre regard, c'est ce qui va changer vraiment votre regard. D'avoir ces sourcils dessinés, légèrement maquillés, c'est vraiment super important parce que ça intensifie votre regard tout simplement. Donc soit vous pouvez les maquiller comme moi, donc c'est vraiment la dessiner au trait, enfin en faisant des traits bien nets et tout en haut et en bas de votre sourcil, ou alors vous pouvez juste tout simplement combler un petit peu les trous. Pour celles qui souhaitent vraiment dessiner complètement, vous avez ce genre de petites choses là, c'est des kits à sourcils, un fard crème et un fard mat normal comme des fards à paupières. Vous le travaillez au pinceau biseauté, qui est comme ça, pinceau biseauté, hop, voilà en biais.
c'est très fin et ça va vous permettre de dessiner vos sourcils, la ligne de vos sourcils. Je vous mets ici un lien pour vous montrer une petite vidéo comment bien dessiner ses sourcils. Une vidéo qui dure 2 minutes, c'est pas long du tout. Et voilà, vous avez ce genre de choses là pour bien dessiner vos sourcils, ou vous avez aussi des petits mascaras à sourcils avec des teintes différentes, et là ça va avoir un effet plus naturel, ça va juste combler vos trous légèrement. Ou alors vous avez le crayon à sourcils qui sont souvent des crayons secs et très secs, en fait c'est pas gras du tout, ça va permettre aussi par petit à coup de bien dessiner vos sourcils. Ensuite il vous faut des produits pour les yeux. Et en produit principal, je vous recommande vraiment d'utiliser des bases à paupières. Les bases à paupières, c'est ce qui va permettre de fixer vos fards à paupières, peu importe la marque, comme des fards à paupières bas de gamme ou des fards à paupières haut de gamme. Ce qui est important, c'est qu'ils tiennent bien, donc n'hésitez pas à investir dans une base à paupières de qualité. Et moi, la base à paupières que je vous recommande, c'est celle-ci, c'est la Primer Potion de chez Urban Decay, elle est vraiment géniale. Elle est transparente, elle conviendra à tout le monde. C'est dans un petit format, elle n'est pas forcément donnée effectivement, mais vous en avez pour très longtemps, ça je vous assure, vous n'avez pas besoin d'en mettre énormément. C'est un petit peu liquide, vous avez un petit embout, c'est le nouveau packaging. Vous l'appliquez, hop, soit directement sur vos paupières ou sur votre main, et ensuite vous estompez sur l'ensemble de la paupière, et là vous avez bien préparé votre paupière au maquillage qui va suivre. Ensuite, les fards à paupières. Donc les fards à paupières, je pense, pour commencer, il vous faut forcément des teintes basiques. Quand je dis teintes basiques, c'est des teintes qui seront vraiment passe-partout, avec lesquelles vous pourrez mettre, suivant n'importe quel vêtement, que vous soyez en rouge, en vert, en rose, en bleu, en marron, en fuchsia, en je sais pas quoi, ça ira forcément. Et les teintes basiques, ça va être les nudes, les marronnés, les beiges, voilà, des teintes, les saumonés, vraiment des trucs très basiques qui iront vraiment avec toutes les couleurs de vêtements. Alors maintenant, les teintes nude, vous en avez dans tous les coins des palettes nude. J'ai pas besoin de vous en montrer plein, vous en avez chez Gemay, vous en avez chez L'Oréal, vous en avez chez Urban Decay, vous en avez chez Clinique, vous en avez chez Clarins, vous en avez partout, partout, partout. Vous en avez chez The Balm, donc là je vous montre la The Balm par exemple. Donc les teintes nude, c'est des teintes un peu comme ça. On a des beiges clairs pour donner de la lumière sous les sourcils, en coin interne. C'est important d'avoir un clair comme ça, un peu irisé, lumineux. Et ensuite, vous avez donc des bruns, des rosés très pâles, ce genre de choses-là. Un noir foncé mat, c'est très important d'en avoir un quand vous allez vouloir faire des maquillages plus forts pour le soir. Et voilà, un prune un petit peu, voilà. Ça sont des couleurs passe-partout qui iront vraiment pour tous les jours, vous n'en manquerez pas. Voilà, au moins vous avez tout dans une seule palette, et ça déjà c'est une première palette à avoir dans sa trousse à maquillage. Ensuite, pour les plus extravagantes et celles qui aiment les couleurs un peu plus pop, je vous conseille toujours d'avoir une deuxième palette qui là va regrouper un peu des couleurs pétantes, quoi, un peu flashy, un peu plus fun, bien colorées et tout, des violets, des roses, des verts, ce genre de choses là. Et quoi de mieux que les Vice Palettes par exemple de chez Urban Decay qui sont très bien pour ça. Voilà, vous voyez déjà ça change, hein, c'est vachement plus pétant, plus gai déjà. Donc on a des verts, des bleus marines, des turquoises, des fuchsias, des roses un peu plus flashy, des cuivrés. Il y a aussi des teintes nudes un peu gris, noir, marronné, orangé, des mats ici. On a des irisés, c'est bien d'avoir des beaux irisés un peu brillants et tout pour les soirées, c'est vraiment très joli. Donc voilà, une palette comme ça, une palette de nude, vous avez tout ce qu'il faut pour faire plein de maquillage déjà. Après, pour les compulsives, pour les acheteuses compulsives, bon bah là, vous faites votre vie, hein, vous pouvez en acheter plein comme moi. Mais déjà 2 palettes, vous pouvez faire plein de choses avec. Ensuite, on continue pour les yeux toujours. Avoir un eyeliner est important, surtout pour faire vos maquillages de soirée, ou alors juste... Beaucoup de personnes aiment bien juste mettre un trait d'eyeliner, se faire un trait d'eyeliner, donc c'est important d'en avoir un. Et moi ce que je vous conseille c'est d'acheter un eyeliner feutre. Alors pourquoi un eyeliner feutre ? Parce que c'est beaucoup plus simple d'application. C'est vraiment super facile l'application je trouve. On a beaucoup plus d'appui quand on veut faire notre trait. Et juste ça c'est beaucoup plus pratique en fait, et votre trait sera plus net, plus joli. Faites attention d'essayer de faire les yeux bien symétriques, mais avoir un eyeliner feutre dans sa trousse c'est vraiment important quand on veut faire surtout vos maquillages de soirée. Ensuite, quelque chose d'important aussi, c'est un col noir. Donc plein de filles aiment se maquiller comme ça. Enfin, je pense qu'on est beaucoup à se maquiller comme ça. On ne peut pas sortir sans notre col noir dans la muqueuse. Donc la muqueuse c'est
l'intérieur de l'œil ici. Et donc moi je peux pas m'en passer quoi. Si je me maquille pas sur les paupières comme j'ai fait là, je suis pas du tout maquillée sur les paupières, j'ai juste du mascara et du col noir dans la muqueuse et voilà, là c'est bon, j'ai mon teint de fait et c'est tout, un petit baume à lèvres et voilà. Pour moi c'est mon maquillage de base de tous les jours quand j'ai la flemme ou autre, c'est vraiment rapide et simple. Donc le col noir c'est important, marron pour celles qui n'aiment pas trop le noir aussi, vous pouvez changer, mettre du marron et après il y a plein d'autres couleurs bien sûr, mais déjà ça c'est la base. Et on finit toujours les yeux avec un mascara, donc le mascara c'est primordial. Même si vous ne voulez pas vous maquiller les yeux, vous mettez du mascara, c'est obligé, s'il vous plaît. Vous faites votre teint, vous mettez du blush, un peu de truc sur les lèvres. Vous pouvez pas garder vos cils sans mascara, non, non, non. Il faut mettre un peu de mascara. Pour ceux qui n'aiment pas le mascara, mettez-en, mais même un tout petit peu ou du brun, ça donne un effet plus naturel aussi. Mais un mascara, c'est vraiment super important. C'est ce qui va allonger bien vos cils parce que la plupart des filles, quand on n'a pas de mascara, en fait, on voit pas tout le cil. Moi, la pointe de mes cils n'est pas du tout colorée, donc en fait, on a l'impression que j'ai pas de cils en fait quand j'ai pas de mascara. Et là ça fait un effet tout de suite beaucoup plus grand, ça agrandit le regard et tout. Ou alors vous pouvez très bien aussi, beaucoup le font, ceux qui n'aiment pas mettre du mascara, la teinture de cils, comme ça vous avez vraiment la couleur noire sur tous vos cils jusqu'à la pointe. Et ça c'est pas mal aussi. Donc le mascara, moi j'adore celui-ci, c'est le Si Sensationnel de chez Je m'aime Maybelline. Volume, voilà, il est trop bien, j'adore. Voilà pour les yeux, on a fait le tour, fard à paupières, crayon, mascara, eyeliner. En gros, je vous ai vraiment tout montré pour avoir tout ce qu'il faut pour faire votre maquillage pour les yeux. Je vous mets un petit tuto très simple en 2 minutes, juste ici, pour vous aider à poser vos fards à paupières, à vous expliquer un petit peu comment fondre les couleurs entre elles. Après, on va passer aux lèvres, on finit par les lèvres, le teint était déjà fait donc je ne vous reparle pas du blush. Mais on finit pour les lèvres, ce qui est bien. Alors là ça va être suivant les goûts des gens, suivant ce dont vous avez besoin, suivant ce dont vous pensez avoir besoin. Moi je vous conseille toujours d'avoir un petit baume à lèvres coloré, c'est très pratique, c'est sympa. Les Baby Lips, c'est genre ma raison de vivre je crois. Je dois vous saouler avec les Baby Lips, mais j'aime trop ça. Et moi mon préféré c'est le Striker Rose, c'est celui-ci. Il est légèrement coloré, il donne un effet rosé, très léger et ça hydrate les lèvres en même temps et en plus ça a un trop bon goût. Donc déjà avoir un petit Baby Lips dans sa trousse à maquillage c'est très pratique, ou l'avoir dans son sac tout le temps c'est super pratique. Après au niveau des couleurs de rouge à lèvres à avoir, je vous recommande, alors bien sûr hein, vous avez vu j'ai utilisé le mot recommandé, c'est pas obligatoire, c'est vous qui choisissez. Je vous recommande d'avoir un rouge. Un rouge c'est voilà, le côté sensuel, dès qu'on veut faire un petit trait d'eyeliner tout simple et avoir un beau rouge à lèvres rouge, c'est vraiment juste trop joli quoi. Donc un beau rouge, ne le choisissez pas trop clair, celui-là il est peut-être un tout petit peu trop clair, ne choisissez pas trop clair, un beau rouge pas trop foncé non plus, vraiment le rouge de base. Là c'en est un de chez L'Oréal, ils font des très jolis rouges, hein. C'est un color riche, c'est celui de Inès, de la Fressange. Il est très beau. Après d'avoir un nude aussi, ça sert toujours. Donc les nudes c'est les plutôt couleur peau en fait. Hein. Non c'est pas comme je là c'est un peu un rosé. Couleur peau, un petit peu comme celui-ci. Là c'est le 725 de chez Je mets. C'est passe-partout, ceux qui n'aiment pas forcer sur les yeux et forcer sur les lèvres, vous pouvez utiliser un nude quand on a vraiment un smoky ou ce genre de truc là, c'est très joli sur les lèvres en même temps et toujours pratique. Ensuite je vous recommande d'avoir un petit orangé saumon assez naturel, passe-partout pour tous les jours, donc là ça va être des teintes un peu plus chaudes. Et d'avoir aussi un rosé naturel aussi, mais en teinte un peu plus froide en fait. Vraiment pour varier entre les deux, entre le saumon et le rosé. Et là ça va être suivant vos tenues que vous allez porter ou par rapport à ce que vous allez mettre sur les paupières. Et puis pour terminer, je vous recommande toujours d'avoir un flashy, un rose fuchsia. Pour celles qui aiment bien sûr le rose fuchsia, un beau rose pétant, c'est juste magnifique. Hein. Pareil, trait d'eyeliner avec un beau rose au lieu du rouge, c'est très sympa aussi. Ou alors avec un beau make-up bien fait pour aller en soirée. N'hésitez pas, allez-y, le fuchsia, je crois que c'est une couleur comme le rouge qui sera toujours à la mode. Et puis voilà, j'ai fait le tour. Vous pouvez très bien aussi acheter des crayons à lèvres avant de mettre votre rouge à lèvres pour essayer un peu plus de dessiner vos lèvres. Pour celles qui ont du mal à mettre directement le rouge à lèvres, des crayons à lèvres. Donc un nude de base.
comme celui-ci qui va aller avec pas mal de couleurs, qui va aller avec un orange, un saumon, avec un rose, enfin bon, ça c'est un nude de base. Et le crayon rouge vraiment pour faciliter l'application de votre rouge à lèvres rouge, ça peut être pas mal pour celles qui ont du mal à le faire. Et avoir toujours un petit pinceau à lèvres dans votre trousse, surtout quand vous appliquez votre rouge à lèvres rouge, c'est beaucoup plus précis. Et c'est vrai que souvent c'est un peu compliqué le rouge à lèvres rouge, mais bon, à force de faire, vous y arriverez. Et voilà, bah écoutez, là vous avez vraiment une trousse complète où vous manquerez de rien pour vos maquillages à venir. J'espère que cette vidéo vous aura aidé, que les étapes ont été plus ou moins claires pour vous. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez dans votre trousse, je sais pas, en commentaire, ou ce que vous n'avez pas, ce dont vous aurez besoin. Enfin bon, en tout cas, si vous avez des questions, j'y répondrai avec grand plaisir. Je vous fais plein de gros bisous. Tous les produits que je vous ai montrés sont en barre d'infos. Si elles n'existent plus, bah écoutez, je vous mettrai quand même la référence. Après, à vous de chercher sur internet. Et je vous embrasse très fort. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Get high, baby, roll one. Cloud nine, about to go up. Loving the feeling, the turbulence, get when we turn up. When we land, we can roll out. Show you something you ain't know about.